Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une leçon de la grammaire. La leçon, c'est la phrase impérative inscrite sur la 5e unité didactique de la 6e année primaire. À la fin de cette leçon, vous serez capable de reconnaître une phrase impérative et de produire une phrase impérative. Alors, on va commencer par observer le corpus des phrases. Marchez sur le trottoir. Ne grillez pas le feu rouge. Passe une agréable journée. En coupant la route, prends le couloir piéton. Mets s'il te plaît ton vélo au garage. Alors, regardez bien. Avec quoi se termine chaque phrase? Regardez bien et observez. Avec quoi se termine chaque phrase? Alors, la première phrase, elle se termine avec un point d'exclamation. Très bien. Elle se termine avec un point d'exclamation. La deuxième phrase aussi, elle se termine avec un point d'exclamation. Passe une agréable journée. Aussi, ça se termine par un point d'exclamation. La phrase suivante, elle se termine par un point. Elle se termine par un point. Mais s'il te plaît, ton vélo au garage, il se termine avec un point. Très bien. Alors, regardez bien, on va observer autre chose. La première observation, c'est que ces phrases, toutes ces phrases, il y a des phrases qui se terminent par un point d'exclamation et d'autres phrases qui se terminent par un point. Alors maintenant, on va observer le verbe qui est dans chaque phrase, quel temps il est conjugué. Marcher sur le trottoir. Le verbe ici, c'est le verbe marcher. Et regardez, il est conjugué à l'impératif. Alors, regardez. Marcher. Très bien. Il est conjugué à l'impératif. Ne grillez pas. Le verbe aussi est conjugué à l'impératif. Très bien. Passe une agréable journée. Aussi, le verbe est conjugué à l'impératif. En coupant la route, prends le couloir piéton. Le verbe est à l'impératif. Mets, s'il te plaît, ton vélo au garage. Le verbe mettre aussi est conjugué à l'impératif. Alors, voilà la deuxième observation. La première, c'est que ces phrases se terminent soit par un point d'exclamation, soit par un point. La deuxième observation, c'est que les verbes dans ces phrases est conjugué à l'impératif. Alors, regardez là, la troisième observation qu'on va voir. Marcher sur le trottoir. Alors, regardez, cette phrase, qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime un ordre. On donne un ordre à quelqu'un de marcher sur le trottoir. Alors, la première phrase exprime un ordre. Elle exprime un ordre. Ne grillez pas le feu rouge. Ne grillez pas le feu rouge. Alors, regardez bien, qu'est-ce qu'elle exprime cette phrase? Elle exprime, regardez, on voit la forme de la négation plus le verbe à l'impératif, c'est une interdiction. C'est une interdiction. Alors, la deuxième phrase exprime l'interdiction. Elle exprime l'interdiction. Passe une agréable journée. Passe une agréable journée. Ici, le verbe est à l'impératif. La phrase exprime un souhait. On souhaite une belle journée, une agréable journée à quelqu'un. Passe une agréable journée. Alors, cette phrase exprime un souhait. Elle exprime un souhait. En coupant la route, prends le couloir
piéton. Hein? Voilà, ici, la phrase, elle exprime un conseil. On donne un conseil sur la façon de traverser la route. On lui conseille de prendre le couloir piéton. Alors cette phrase exprime un conseil. Très bien. Mets, s'il te plaît, ton vélo au garage. S'il te plaît, ton vélo au garage. Ici, on demande à quelqu'un de mettre son vélo au garage. On demande, c'est une demande. C'est une demande. Alors, récapitulons. On a vu que les phrases qu'on a étudiées se terminent soit par un point d'exclamation, soit par un point. On a aussi vu que les verbes dans ces phrases sont tous conjugués à l'impératif. À l'impératif. Et la troisième chose qu'on a vue, c'est que la première exprime un ordre, la deuxième phrase une interdiction, la troisième phrase un souhait, la quatrième phrase un conseil et la cinquième phrase une demande. Alors, toutes ces phrases-là, on les appelle la phrase impérative. La phrase impérative. La phrase impérative. Et c'est en utilisant ces remarques-là qu'on peut reconnaître une phrase impérative. Une phrase impérative se termine soit par un point d'exclamation, soit par un point. Une phrase impérative, le verbe dans une phrase impérative est toujours conjugué à l'impératif. Hein? Et pour la troisième chose qu'on doit retenir, c'est qu'une phrase impérative exprime soit un ordre, soit une interdiction, soit un souhait, soit un conseil, soit une demande. On va passer à un petit exercice pour consolider ce qu'on a vu. Alors, prête-moi ton crayon. Point. Alors, qu'exprime cette phrase impérative? Elle exprime une demande. Très bien. Ne laisse pas traîner tes affaires. Qu'exprime cette phrase impérative? Elle exprime une interdiction, parce que là, ici, on voit la forme de la négation plus l'impératif. Elle exprime une interdiction. Respectons le code de la route. Ici, c'est un ordre. Amuse-toi bien. Ici, elle exprime un souhait. Regarde à gauche et à droite avant de traverser. Voilà, ça exprime un conseil. Très bien. Alors, on va récapituler. La phrase impérative se termine soit par un point d'exclamation, soit par un point. Les verbes dans la phrase impérative le verbe est toujours conjugué à l'impératif. Et la phrase impérative exprime soit la demande, soit l'interdiction, soit l'ordre, soit le souhait, soit le conseil. J'espère, mes élèves, que vous avez retenu cette leçon. Et je vais vous laisser les exercices à faire pour consolider vos acquis. À très bientôt.